Voici l'audio du commentaire concernant Ézéchiel, chapitre 33, les versets 30 à 33. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons, et se disent l'un à l'autre, chacun son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui provient de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Commentaire. Quand la cupidité mène la vie, et c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale, toutes sortes de mauvaises choses se passent. Définition de cupidité. Convoitise, avarice, amour de l'argent. Le cœur de l'homme mal affermi tombe dans son piège. Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Toi, qui te dirige? L'amour ou la cupidité? L'amour que le Seigneur te demande d'avoir pour les gens ou l'amour du monde, des biens de ce monde, de l'argent et de son pouvoir? 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Depuis longtemps que le peuple de Dieu vit de cupidité, de convoitise, d'envie, et qu'il se dit, pas de problème, j'appartiens à Dieu. Le Seigneur sait ce qui se cache dans ton cœur. Tu as beau bien paraître, avoir l'air très religieux, sembler suivre la parole à la lettre, le Seigneur te connaît. Si ton cœur n'est pas comme le désire le Seigneur, repens-toi. Si ton cœur aime mieux le monde que son Créateur, repens-toi. Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Combien de paroles écoutes-tu? Combien de messages lis-tu? Combien de réunions cours-tu? Combien de... Trois petits points. Et, est-ce que ton cœur change? Est-ce que tout cela change ta vie? Ou si les graines tombent à côté du chemin? Es-tu de la bonne terre qui produit du fruit? Matthieu, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Seigneur, viens changer le cœur de chacun qui le désire, pour que ce cœur devienne de la bonne terre, pour que ta parole produise du fruit digne de la repentance, pour que ta parole soit, et que le surnaturel agisse sur le naturel, et que se produisent des signes, des prodiges et des miracles, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.